Vous avez enterré Bazana, vous avez dit que voilà, bon, vous n'avez pas intérêt, mais pas ce rôle-là. Mais on voit plus tard que vous vous intéressez, vous sortez un schéma en indiquant l'endroit où on l'avait enterré. Vous ne voyez pas que si vous déjà au départ vous avez sollicité auprès des Banza d'aller vous indiquer cet endroit-là, ce schéma-là aurait pu avoir beaucoup plus de crédit. Mais, Monsieur le Président, la crédibilité de ce schéma est exacte. Quand j'avais fait ce schéma, j'avais indiqué que Bazana était enterré à Mitendi. Est-ce qu'il y a contradiction aujourd'hui de ce que j'avais dit en 2012? Je crois bien que tout ce qui passe au bas, il dit la même chose. Donc il n'y a pas de contradiction. Ce qui est vrai est que je me suis rendu à Mitendi et que les uns et les autres qui m'ont dit que Bazana a été enterré à telle place, et raison pour laquelle j'ai estimé de faire un croquis pour faciliter aussi la justice, à savoir l'endroit exact. Mais pour dire exactement que Bazana a été enterré spécifiquement telle place, c'était difficile pour moi. Mais pour dire l'endroit, c'était exact et que c'était à Mitendi, à la parcelle du général de Tchatchitch. Naissance antérieure, ou bien vous le faites en fonction des informations que vous avez reçues? Parce que l'enterrement de Bazana à Mitendi, j'ai eu l'information sur 3 personnes, le général Djadjidja, le major Christian Boyi et l'adjudant Banza. C'est sur base de l'information. Bien. Le général Djadjidja, présentez-vous à la barre. Vous avez suivi les déclarations que s'il a fait le schéma qui indiquait que Bazana a été enterré dans votre concession, c'est parce que d'une part, il a déjà été chez vous et que d'autre part, il y a eu des informations à travers 3 personnes, dont vous-même. Est-ce que c'est là où on était la dernière fois? Est-ce que Milambo a déjà été chez vous? Milambo, est-ce que vous pouvez dire dans quelles conditions, au général, dans quelles conditions vous êtes retrouvé? D'abord, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans la concession du général? Oui, bien sûr. Avec qui? Nous étions moi, Christian Boyi et le général Djadjidja lui-même. Alors, et indiquez-lui dans quelles circonstances vous avez été. Parce que lui, devant vous, il nie. D'accord. Je dois le répéter encore. Un jour, nous étions ensemble avec le major Christian. On s'est promené et il a eu les coups de fil du général Djadjidja qui est présent ici. Le général Djadjidja lui a dit, Christian, est-ce qu'on peut se rendre à ma concession parce que vous avez aussi besoin d'acheter une parcelle là-bas. Christian a accepté. Il m'a demandé, Mouilambo, est-ce que tu peux m'accompagner à la concession du général Djadjidja? J'ai dit, bien sûr que oui. Et pendant notre parcours, c'est le général Djadjidja qui indiquait exactement là où on peut les trouver. On l'a retrouvé tout près de la barrière des Pins. On l'a retrouvé là-bas et il nous a conduit jusqu'à sa concession. C'est dans cette optique que je me suis rendu à sa concession. Raison pour laquelle j'avais la possibilité de faire les croquis. Parce que c'est un lieu que je me suis rendu moi-même. Cette déclaration. Et je l'avais dit encore la fois passée. Et j'avais même demandé à la cour de poser la question que j'avais quel véhicule. Il n'a pas pu montrer quel véhicule j'avais. Mais leur véhicule, il a démontré, il a cité comment le véhicule qu'ils avaient. Et en plus de ça, monsieur le Président, on a fait une descente avec vous sur le terrain, à Mitendi. Vous avez les résultats de la descente. C'est faux et archi faux. Ce sont des montages montés de toutes pièces, monsieur le Président. Oui, maître. Il y a l'autre qui dit non, n'est jamais arrivé à la parcelle. Mais
Milambo a été clair, il y a eu des communications quand ils étaient en train de partir avec Christian. Est-ce que les services de Vodacom RTP nous aident dans ce sens-là? Je sais qu'il y a eu des communications. À chaque fois que Milambo était en train de partir avec Christian, ils étaient en communication avec les généraux. Est-ce que le service peut nous dire réellement s'il y a des communications et qu'est-ce qui se disait pour prouver réellement ce que notre filet est tenté de dire? J'ai dit. Vous pouvez situer cette rencontre-là à quelle année? En quelle période? En 2008. Et là, Monsieur le Président, excuse-moi, quand j'étais en Belgique, je suivais la déposition du général Djadidja. Il y a un avocat de la partie civile qui lui avait demandé les numéros. Là, il n'a pas donné son numéro Tigo à laquelle il était en contact avec Banza. Je voudrais d'abord vous donner les numéros des Banza Tigo. Parce que ce jour-là, je ne vous ai pas donné ça, je ne vous ai pas donné ça. C'est 089 68 71 227. Et dans la déposition du général Djadidja, il avait donné rien que le numéro Vodacom. Or, lui, il avait un autre numéro Tigo, à qui il communiquait avec moi, il communiquait avec Banza, il communiquait avec Christian Goy. Mais je ne peux pas savoir exactement son numéro et le numéro de Christian Goy et mon numéro Tigo. Mais en ce moment-là, j'avais un numéro Tigo. Pourquoi? Parce que ça se coïncide tout justement, c'est l'apparition de Tigo. Quand vous appelez Tigo, Tigo était presque gratuit. Est-ce que le général Djadidja peut vous dire qu'il avait un numéro Tigo? Parce que je vous donne les numéros des Banza. Comme mon avocat l'a dit, et le général Djadidja qui appelait Banza a un numéro Tigo. Non, monsieur le Président. Jamais. Je répète encore, en fait des conflits. Non. Ok. Yeah. Oui, monsieur le Directeur général. Quelques questions aux renseignants et aux prévenus. Faire observer ou recadrer les choses. En ce qui concerne la réponse tout à l'heure donnée par le général Djadidja, s'agissant des résultats de la descente sur terrain, je ne pense pas que la descente sur terrain avait pour objectif d'aller identifier le tombeau de Bazana. Nous devons nous mettre d'accord sur ce point. Parce qu'apparemment, pour le général Djadidja, comme nous sommes allés là-bas, nous n'avons pas vu le tombeau et ce sont là les résultats. Or, c'était juste pour reconstituer les faits. Ça, c'est juste une petite observation que je voulais faire. Ma question s'adresse au commissaire supérieur adjoint Milambo. Lors de vos dépositions ici, vous avez nommément cité Banza avec son grade d'adjudant. L'avez-vous vu porter ses grades? L'avez-vous vu un jour en tenue? Et qui vous a dit qu'il était adjudant? Banza en tenue militaire, ça c'est vrai. Mais je l'ai dit déjà, la personne qui m'a présenté Banza est bel et bien le général Djadidja. Il a dit, voici votre frère Moulubakati, l'adjudant Banza. Ça venait de la bouche du général Djadidja. Merci pour cette réponse. Si je la pose, Monsieur le Président, c'est parce que tout au départ, la réponse du général Djadidja, que dans mon unité, dans mon bataillon, n'existe jamais adjudant Banza. Je voulais juste vous faire revivre ce qu'a été la réponse du général Djadidja. La deuxième question. Monsieur le Président, quand Milambo comparaissait, il avait une chose à laquelle peut-être la Cour n'a pas tiré attention. Que quand il venait, il aurait reçu des messages des proches du général John Numbi. Est-ce qu'il peut mettre à la disposition de la Cour ce message pour que nous en prenions connaissance? Exact. Oui, votre comparution ici, en tant que renseignant,
vous ne faites que rejeter. Vous avez donc, à toutes les questions posées, c'est toujours non, c'est toujours je ne connais pas, c'est toujours non, donc ça ne surprend pas. Mais, le cas Banza, est-ce que vous vous rappellerez que vous avez dit ici, à la cour, qu'il n'existait pas un militaire adjudant Banza dans mon bataillon. Milambo vient de nous confirmer devant la cour que s'il a connu Banza, c'est parce que vous-même vous l'avez présenté en tant qu'adjudant. Continuez-vous, mon général, à nier cette évidence-là? Je ne peux pas présenter quelqu'un qui n'a jamais été adjudant et je vous présente que c'est un adjudant Banza. Banza n'a jamais été adjudant. Renseignez-vous même, les PM sont là. Jamais. Si je me rappelle très bien que c'est dernièrement qu'il est passé sergent. Jamais Banza a été adjudant. Jamais. Je le confirme. Et j'avais dit que je ne connais pas adjudant Banza à Mitendi. Et je l'avais confirmé et je le confirme. Merci, Monsieur le Président. C'était quelques préoccupations. Tout à l'heure, là, que vous aviez accompagné le major Christian Kenga à Mitendi, à la concession du général Jadija, à son invitation, à Christian Kenga. Lorsque vous arrivez là où vous avez rencontré le général Jadija, est-ce que c'est là que vous avez également déjà présenté Banza? Est-ce qu'il y avait une construction dans cette parcelle? J'ai dit bien, il y avait une petite maison. Est-ce que, pour vous, quand vous dites que, voilà, vous l'avez trouvé dans une parcelle où il y avait une petite construction, pour vous, c'est là où Banza habitait? Là, je ne peux pas préciser si Banza habitait là-bas ou pas. Mais à mon humble avis, il était quelqu'un qui gardait le lieu. À mon humble avis. Parce que même lorsque le général Djadida nous a récupérés en cours de route, on avait trouvé Banza là-bas déjà. Il était là déjà. Mon général, parmi les personnes ci-après, je veux savoir citer Ngoï Kenga, Milambwe, à côté de vous, Migabo, Doudou Ilunga, Kibumbe Sadam, Ergil Ilunga, ainsi que Longwa Kayeye, tous du bataillon Simba. Je voudrais savoir quelle est la personne que vous connaissez ou les personnes que vous connaissez avec certitude parmi les 6, en commençant par Christian Ngoïkengaken. Monsieur le Président, on a travaillé ensemble avec les bataillons Simba, la police des polices, la LENI, la police territoriale. C'est à la grande commission mixte où la police réquisitionnait, la police militaire à travers ma hiérarchie. On réquisitionnait la police militaire, pas réquisitionner les généraux Djadija en question commandant bâton, non. On envoyait une réquisition à la 14e région militaire. Et la 14e région militaire qui était membre effectif dans la grande commission mixte de sécurité. Et c'est la région militaire qui donnait des instructions au bâton peine de mettre autant pour les services. Et on se rencontrait quand il y a service. Et non rien que la... Un instant, mon général. Ma question est celle de savoir, parmi les 6 personnes dont je viens de... Les 6 policiers, commençant en partant de Ngoï Kenga jusqu'à Longwa Kayeye. Et on travaille ensemble. C'est-à-dire que parmi les 6, vous ne connaissez avec certitude que Ngoï Kenga, pas Milambo. Oui, Milambo aussi, puisqu'il travaillait au commissariat général. Pas les autres.
les autres, le Kibumbe, les RJ. Ça, ce sont les... Au moins les deux, vous les les connaissez avec certitude. Ngoï Kenga Kenga et Milamou. Oui. Bien, est-ce que vous aviez des antécédents dans ces connaissances-là avec les deux, Ngoï Kenga Kenga et Milamou? Des antécédents entre vous et les deux? Non. Aucun antécédent. Aucun antécédent. À plus forte raison avec les autres, les 4 autres que vous ne connaissez même pas. Alors, comment vous expliquez? Vous avez déclaré aux audiences passées, pratiquement à toutes les audiences, vous avez été en Kenga Kenga, ni Milambwe, ni tout autre policier du groupe dans votre concession à Mipeni. On peut dire à ce stade ici que, si on prend votre version, que personne ne connaissait votre concession. Alors, comment vous expliquez le fait que le 1er juin 2010, vous n'avez aucun problème avec un antécédent avec Kenga Kenga, ni avec Milambwe, ni avec les autres, que ce jour-là, après qu'on ait tué Chebeya et son chauffeur Bazana, que Christian Ngoï Kenga Kenga, avec lequel vous n'avez aucun antécédent, que vous n'avez jamais invité sur votre concession à Mitaine, comment vous expliquez, disais-je, que Christian Ngoï Kenga Kenga ait demandé, ordonné à ces hommes d'acheminer les dépouilles de 2 victimes à Mitendi et précisément dans votre concession? C'est une question qu'on sait se poser. Je suis clair. Et je confirme que ce n'est pas dans ma concession, soi-disant, ni dans ma parcelle. Je ne confirme pas. Je ne suis pas sûr. Et je ne sais pas. Et vous savez que les éléments de la police militaire qui étaient au poste à Mitendi, Monsieur le Président, ils étaient mixtes avec la police nationale congolaise. Ils étaient mixtes. Mais dire dans ma concession, ni présenter Banza pour dire que non, voilà, Banza est là, votre frère. Moi, je dois présenter quelqu'un comme compagnon d'âme. Bah. Non, nous ne sommes pas au niveau de Banza, la présentation de Banza. C'était au niveau de l'acheminement des 2 dépouilles à Mitendi sur votre concession, tel que Christian avait dit. Parce que Migabo a confirmé cela, Doudou Ilunga a confirmé cela, Ergile, Kayeye et Kibumbe Saddam sur RFI ont confirmé également cela. C'est ainsi que je voulais vous demander, mais vous n'avez pas d'antécédent avec tous ces gens-là. Comment tout le monde, tous les 6, peut-être pas parce que Ngoï Kenga Kenga refuse de comparaître, mais tous les autres, en commençant par Migabo, Doudou Ilunga et les 3 autres qui avaient fait des déclarations sur RFI, ils ont confirmé que c'est vers votre concession qu'ils avaient amené les 2 corps d'abord et enterré le corps de Bazana. C'est ainsi que je vous ai posé la question de savoir, étant donné que vous n'avez aucun antécédent avec ces policiers-là, pourquoi tous ont déclaré que c'est dans votre concession qu'on est allé enterrer Bazana? C'est ça la question. Oui, Monsieur le Président. J'espère que vous avez bien suivi depuis les premiers, les jours où ils ont gaffé. Vous avez des coordonnées. Et ça a été presque, d'après moi, je vois que ça a été planifié. Et d'emblée, on ne peut pas, rien que le premier là qu'on va me contacter, que nous voilà, il y a ça, Monsieur le Président. Si est vrai qu'on a utilisé Banza dans la concession, soi-disant dans ma concession, peut-être c'est pour raison
tribal ou comment, puisqu'il y a toujours Banza, Ilunga, Kongolo, Numbi, tout ça. Mais moi, je confie et je le déclare tout haut. Je ne connais rien. Même des communications qu'il a dit là, vous pouvez vérifier. Lorsque vous prenez l'initiative, je crois au mois de février de cette année, après les déclarations faites par Ergile, Kaye et l'autre sur RFI, de porter plainte à l'auditorat général. C'est parce que ces gens ont dénoncé le fait qu'ils aient enterré Bazar dans votre concession ou c'est pour autre quelle raison? Le fait qu'ils aient dénoncé sur RFI qu'ils auraient enterré Bazar dans votre concession. Lorsque vous plaignez contre eux, c'est pour le fait qu'ils aient dénoncé ça sur RFI ou bien pour autre raison? Monsieur le Président, ils ont cité mon nom, que c'est dans ma concession. Chose que je ne connais pas. Et j'ai porté plainte, que je sache. Si est vrai, ils ont eu l'ordre actif. Et comment ils sont allés dans ma concession? Si est vrai, puis ce n'est pas normal. C'est ma parcelle, c'est ma résidence. Je ne peux pas accepter de transformer ça en un cimetière. Je termine par une observation. Vous avez porté plainte contre les trois autres qui sont en cavale jusqu'à aujourd'hui, mais visiblement vous n'avez pas porté plainte contre Migabo et Doudou Ilunga qui avait fait la même confirmation que j'ai enterré Bazana dans votre position. C'est une observation que je fais. Oui. Donc je sens que vous avez seulement porté plainte contre les trois qui avaient fait des déclarations sur les... Et non ceux qui ont confirmé ici également qu'on a enterré Bazana chez vous, c'est-à-dire Mugabo et Doudou Ilou. C'est une observation, je crois qu'on peut se l'écouter. De ce qu'on vous reproche ou de ce qu'on met à votre charge en disant c'est possible que Banza ait posé un tel acte sans vous consulter. Est-ce que vous confirmez cela? Si est vrai, mais je ne peux pas confirmer. Si est vrai, ils ont utilisé Banza. Si est vrai. À votre insu, c'est ça? Peut-être. Est-ce que vous confirmez cela? Je dis peut-être, si est vrai, qu'ils ont utilisé Banza. Ok. C'est peut-être, ça peut être pour ça. Très bien. Mais Très bien.